Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires. J'espère que vous avez apprécié la partie 1 concernant le paranormal du mois de avril 2022. Et nous allons continuer aujourd'hui donc avec la partie 2. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer tranquillement avec une petite boisson. Et je pense là que vous pouvez prendre des pop-corn ou des cacahuètes, ce que vous voulez à grignoter, car comme vous le savez, ce sont les vidéos Flash Info. Généralement, elles sont assez longues, donc assez conséquentes, donc vous avez pleinement le temps de vous relaxer et de m'écouter. Si vous êtes installé et que vous êtes prêt, on peut y aller. Un esprit retire le collier d'un chien. C'est une femme qui va partager une vidéo sur les réseaux sociaux où on peut voir le collier de son chien qui va tomber comme ça mystérieusement de son cou. L'utilisateur, qui est Shani Fanjay, a publié sur TikTok cette vidéo. Celle-ci vient de sa caméra de surveillance qu'elle avait placée dans son salon. Alors qu'elle visionnait comme ça les images pour s'assurer que tout s'était bien passé et que ses chiens avaient bien été calmes, elle a vu quelque chose d'assez bizarre. Sur la légende de la vidéo TikTok, vous pouvez lire « Désolé pour les aboiements audio au début. Surveillez mon chien noir. Un fantôme enlève son collier dans sa cage. » Sur les images, en effet, on peut entendre les deux chiens qui aboient plusieurs secondes, mais ils finissent par se calmer. Puis on voit le collier du chien noir se décrocher, ce qui fait même peur à l'animal. Car on peut voir celui-ci faire un bond en arrière, comme s'il était surpris de ce qui venait d'arriver. C'est cet événement qui va finir de convaincre le propriétaire qu'il y avait bel et bien un esprit dans sa maison. Et il semblerait que ceux qui ont visionné cette vidéo soient plutôt d'accord avec elle. Comme vous vous doutez à chaque fois, c'est une vidéo qui est devenue virale. On peut lire des commentaires sous cette vidéo tels que « Je n'ai jamais vu une vidéo de fantôme aussi convaincante ». Ils sont tous les deux devenus super silencieux. Ils ont senti l'énergie. Ou bien encore, le silence est troublant. Bien sûr, comme d'habitude, tous ne sont pas convaincus, car ils pensent tout simplement que le collier s'est juste accroché à la cage et qu'en tirant, ça l'a décroché tout simplement. Donc on a plutôt des internautes qui écrivent quelque chose du style « Le collier était collé à la caisse quand le chien a tourné la tête. Il s'est juste débouclé. Le chien a été surpris par le débouclage du collier et a sauté en arrière. Sérieusement, les gens. La seule chose qui aurait du sens, en plus d'un fantôme auquel je crois, c'est que le collier était trop serré. Le chien a tourné le cou et l'a fait se détacher, tout simplement. Le chien a peur et saute en arrière, réagissant à la chute de son collier. C'est tout. Mais les personnes convaincues que c'est l'œuvre d'un esprit vont affirmer que le chien n'était pas près de la caisse pour qu'il soit collé sur quoi que ce soit qui aurait fait qu'il ait accroché son collier par mégarde, il l'aurait donc détaché. Esprit ou simple décrochage non voulu de collier, ça reste un mystère. Un fermier argentin prétend avoir rencontré le Bigfoot. Alors en Argentine, on ne l'appelle pas le Bigfoot, on l'appelle le Ucumar. C'est un fermier qui dit avoir rencontré celui-ci. Et qu'il en a même été terrifié. Ce que je pense, c'est logique s'il ressemble à la description des Bigfoot dont on a l'habitude. Selon les médias locaux, l'incident se serait produit donc le mois dernier, bien sûr, vu le thème de la vidéo, dans une petite communauté du sud de la ville de Salta. À la fin d'un match de foot, que le fermier suivait à la radio, le témoin aurait remarqué qu'il y avait une agitation un peu bizarre, enfin du moins pas habituelle, en ce qui concerne ces chiens qui étaient à l'extérieur. Dans un premier temps, il pense que c'est sans doute quelqu'un qui veut s'aventurer pour essayer de le voler, donc il va sortir de sa maison, et il va aller voir avec sa lampe de poche ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'il serait tombé sur le Bigfoot, ou du moins l'Ucumar. Depuis, il serait complètement hanté par cette rencontre. Il était sur les chemins peu éclairés de la propriété. L'homme a entendu un bruit devant lui, et c'est à ce moment-là que ce fameux Ucumar lui serait apparu. Il a dit « J'ai vu de mes propres yeux quelque chose d'incroyable que je n'aurais jamais imaginé. Il y avait cette chose. C'était comme un gros gorille poilu de couleur foncée.
Il marchait lentement, il était robuste. Il a regardé où j'étais et j'ai pu voir ses yeux rouges. Puis il est reparti dans la brousse. Surpris et apeuré par sa rencontre, vous vous doutez bien qu'il n'a pas vraiment eu le courage de s'amuser à courir après la bête. Au lieu de cela, il a plutôt couru dans le sens inverse pour rentrer bien au chaud chez lui et s'enfermer à l'intérieur. Malheureusement, il ne put pas dormir cette nuit-là. Cette histoire troublante, qui fut bien sûr dans un premier temps assez bien couverte par les médias argentins, est vite devenue, comme à chaque article dont je vous parle, je devrais mettre à chaque fois un petit écriteau, mais bon, est donc devenue virale sur les réseaux sociaux du pays, aux grandes dames malheureusement du témoin, qui s'est fait assez, malmener par les internautes. Avec le recul maintenant, il dit qu'il se moque complètement des commentaires. Je sais qu'il y a toutes sortes de commentaires et de blagues, mais je mentirai jamais. Je vous assure que j'ai vu cette bête poilue. De cette mésaventure, tout ce qu'il va retenir, c'est que depuis, il souffre de maux physiques. En fait, ces maux physiques seraient tout simplement liés à la peur de la vision du Bigfoot qui serait à jamais ancrée en lui. Ça lui aurait déclenché, en fait, en quelque sorte, ces mots-là. Je ne sais pas si c'est... Je suis pas médecin pour expliquer ça, mais je sais que ça peut arriver des chocs qui déclarent certaines choses. Quand on va demander au fermier donc de décrire l'aspect physique de la créature, dans plus de détails, puisque au plus du fait qu'il était poilu qui ressemblait à un gorille, il dit qu'il mesurait à peu près 1,60 m et qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. Ce n'était pas quelque chose d'humain, mais ce n'était pas un animal commun non plus. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du Bigfoot en Argentine, car il y a eu un cas en 2019, où on avait pu trouver des empreintes qui auraient été laissées par le fameux Ucamar, donc Bigfoot, dans la région même où l'incident s'est produit encore cette année. De ce fait, beaucoup de personnes de la région croient ce que le fermier a vu. Il a vraiment rencontré Lucumar, la créature légendaire d'Argentine qui est décrite comme un Bigfoot, mais en bien plus petite. Des enfants agressés par le fantôme d'une vieille femme. Tout cela se passe dans une école primaire en Afrique du Sud. Celle-ci va être contrainte d'annuler tous les cours pendant la journée, après que plusieurs enfants leur aient signalé qu'ils aient été agressés physiquement par le fantôme d'une vieille femme. Tout ça se serait passé un jeudi matin, à l'école primaire de Fakamizani, dans la communauté de Plettenberg Bay, lorsque plusieurs jeunes vont affirmer qu'une petite silhouette ressemblant à une vieille femme avec des dreadlocks était apparue devant eux dans leur classe. Étrangement, selon les responsables qui dirigent l'établissement, ce fantôme n'a été visible que par les enfants. Le spectre les aurait giflés jusqu'à ce que ceux-ci, en réponse, lui jettent du sel. On n'écarte pas l'hypothèse que ça soit un professeur qui est tout simplement une farce. Cependant, il y a quand même eu une terreur bien réelle chez les élèves. Devant tout ce remue-ménage qu'a engendré cette apparition, ceux qui dirigent l'école furent donc contraints d'annuler les cours pendant la journée et d'appeler les parents pour que les enfants puissent rentrer chez eux. Bien sûr, vous vous doutez que cela ne s'est pas contenté de l'école, ça a vite été publié et donc partagé sur les réseaux sociaux, et ça a même obligé le maire de la ville à aller visiter l'école pour voir si tout était bien sous contrôle. Même la presse va s'emparer de l'affaire, c'est un journaliste local qui va raconter l'histoire avec sincérité en expliquant qu'il semble que les enfants aient vu le fantôme d'une vieille femme dans l'une des salles de classe et qu'elle les ait poursuivis et griffés avant de disparaître. Le journaliste a raconté que l'enquête qui avait été effectuée ensuite n'avait révélé aucun signe d'intrus qui correspond à la description qu'ont fait les jeunes de ce fantôme de vieille femme. Malgré tout, l'école prévoit quand même, par prudence, d'organiser une séance de prière dans la semaine, dans l'espoir de chasser cet esprit soi-disant sinistre. Des explorateurs paranormaux affirment avoir enregistré une femme fantôme disant au revoir dans un château du Yorkshire. Vous savez que les explorateurs paranormaux ne manquent pas, ça c'est clair. Donc il y a souvent des témoignages de groupes d'explorateurs paranormaux et je ne vous parle pas donc de tous, j'en sélectionne juste quelques-uns à chaque fois. Et là je vous ai sélectionné celui-là. Ce groupe d'explorateurs donc visitait un château dans le North Yorkshire lorsqu'ils disent qu'ils ont entendu une femme leur dire au revoir et ils pensent que c'est une activité paranormale.
Ce groupe d'explorateurs, c'est la WAH, Paranormal, qui est tout simplement un groupe de 3 voisins qui partagent une passion commune, nous allons dire, pour l'exploration des lieux abandonnés. Ils se sont dirigés vers le château de Spoforth à Harrogate, où on aurait signalé des activités fantomatiques. Donc rien de mieux pour notre trio de paranormal. Ce trio et d'autres enquêteurs vont se rendre au château. Le trio, c'est Andy, Wendy et Hayley, qui ont donc créé la WAH Paranormal. Andy d'ailleurs affirme qu'il obtient de très bons résultats sur les captures, principalement audio. Donc Andy va déclarer: nous avons des morceaux de VP, donc vous savez les fameuses voix électroniques, et nous pensons que c'est du français, mais nous ne pouvons pas comprendre ce que dit la voix sur l'enregistrement. Tout ça, c'était en novembre 2021. Nous y sommes retournés, et vers la fin de la vidéo, on semble entendre une femme qui nous dit au revoir, et c'est très clair. Il y a beaucoup de choses visuelles auxquelles je ne crois pas, ou je pense tout simplement que c'est juste l'ombre de quelque chose et rien de fantomatique. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une photo qui m'a vraiment convaincu. Mais une grande partie de cet audio est assez bizarre, car j'ai trouvé étrange que d'autres personnes aient aussi entendu des choses au château. Pour la petite histoire, il y a une légende assez connue apparemment autour du château de Spoforth, puisqu'il y aurait une dame blanche qui y ferait de temps en temps son apparition. Andy affirme qu'il existe des liens entre le château et la France, ce qui expliquerait la voix française qu'ils avaient réussi à obtenir sur un enregistrement l'année dernière. WH Paranormal affirme également qu'une voix leur a répondu lorsque l'un des membres du groupe a demandé « Dans quelle partie du château sommes-nous » Une voix aurait répondu « Tourelle ». Puis finalement, Andy a déclaré « Nous travaillons tous », donc c'est un passe-temps un peu bizarre. C'est comme un peu un sale secret que nous avons entre nous quand nous nous ennuyons un peu. Est-ce la dame blanche du château de Spoforth qui leur a dit au revoir pour leur faire comprendre de partir? Peut-être, qui sait, tout est envisageable, vous le savez. Étrange événement. Une activité déclenche une enquête au musée. Le musée dont je parle, c'est le musée historique Darwin R. Baker de Fredonia. Les chercheurs vont s'y rendre puisqu'il y a eu des témoignages sur des choses qui se seraient passées dans ce musée. On a notamment Catherine Hogg, qui est assistante aux archives du musée, qui dit « J'étais sensible à certaines choses qui se sont produites ici que je ne pouvais pas expliquer. » Elle aurait entendu la voix d'un homme alors qu'elle était seule dans le bâtiment, et elle a une fois repéré la silhouette d'un homme qui ressemblait à une ombre dans la salle du musée des enfants au 2e étage. Hogg a dit qu'elle avait une sensation inconfortable et lourde dans cette pièce. Mais elle n'est pas la seule à avoir eu de telles expériences dans ce musée. Une ancienne stagiaire a parlé d'objets qui se déplaçaient sur les étagères et qui n'étaient pas retrouvés là où ils avaient été laissés auparavant. Lors d'une ancienne enquête, l'enquête initiale de ceux qui vont venir enquêter plus longuement, nous allons dire, ils avaient déjà eu des petits messages du paranormal, si nous pouvons dire, dont 2 audios. On entend les enquêteurs dire ce qu'ils font. Nous sommes à l'étage, le genre d'endroit où nous avons remarqué le plus de choses. C'est alors qu'ils auraient capté une voix qui disait « Stop » en arrière-plan. Dans un autre audio, on entend quelqu'un qui dirait comme « Bonjour ». Hogg va ajouter que lors de leur enquête initiale, les chercheurs avaient également rencontré des problèmes inexpliqués avec leur équipement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé, au vu de ce qui s'était passé, de revenir et de faire une enquête un peu plus longue. C'est en parlant justement avec ces enquêteurs que Catherine Hogg va comprendre que des objets peuvent contenir de l'énergie résiduelle et que donc le musée étant gorgé d'objets anciens qui sont des moments significatifs, eh bien ça faisait beaucoup d'énergie paranormale possible. Alors, elle confirme que ces objets pour l'instant n'ont pas encore déclenché de réponse. Elle pense tout simplement qu'il n'y a peut-être aucune énergie qui se soit attachée à ceci. Ces objets comprennent une grande pierre tombale, une malle de voyage, des vêtements, des photos et même plus. Le musée a été construit en 1821. Enfin, à l'époque, c'était pas vraiment un musée. Il a été construit en tant que maison et appartenait à l'Everett Barker.
C'était le premier bâtiment qui a été construit en briques à Fredonia. D'ailleurs, Madame Hogg a même des archives par rapport aux personnes qui sont décédées dans cette maison. À l'époque, on avait plus de chances, on va dire, de mourir chez soi que de mourir à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas vraiment autant d'hôpitaux que maintenant, même si, on va dire, la situation n'est pas non plus la plus idéale à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, beaucoup de personnes qui ont vécu dans cette maison sont décédées dans la maison. Et Madame Hogg a trouvé justement des dossiers avec le nom de tous les membres de la famille qui ont vécu donc dans la maison et qui sont décédés dans celle-ci. Elle peut donc dire que la fille de l'Everett Barker, Mary, y est décédée en 1836 à l'âge de 18 ans. Sa femme, Desire, est décédée à la maison en 1840. L'Everett lui-même y est décédé en 1848 d'une maladie douloureuse et inconnue. Et une autre de ses filles y est décédée aussi, en 1877. Au moins 5 autres parents sont morts dans la maison et plusieurs funérailles ont eu lieu dans cette maison. Bien sûr, notre équipe de chercheurs d'activités paranormales espère bien sûr trouver plus d'activités que lors de leur enquête initiale. Cela permettrait quelque part de mettre en lumière le musée, mais aussi ça pourrait possiblement apaiser certains esprits s'ils étaient entendus. On ne sait jamais. Mais maintenant, quelque part, l'assistante est habituée. Quand elle entend une voix, elle se dit « Oh, c'est comme ça se passe comme ça ». Elle se prend plus vraiment la tête tellement elle est habituée à entendre des choses dans son musée. Il se rendait à Concepción lorsqu'il a vécu une expérience paranormale effrayante. Le protagoniste se prénomme Pablo. Il a déclaré que cette nuit-là, il revenait tout simplement d'Aguilares sur sa moto. Son véhicule avait comme une sorte de problème technique. Il avait perdu de la puissance. Donc, par précaution, il préférait rouler à basse vitesse pour pas avoir d'accident. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'il passe devant un monolithe Gochito Gil qui se trouve sur le côté de la route. Là, il a vu une autre moto lui apparaître qui était conduite par un homme qui l'a rapidement dépassé et a circulé vraiment très près de lui. Selon le site Contexto Tucumán, ce mystérieux motard ne s'est pas éloigné du jeune homme et il a illuminé la route alors que tous les deux continuaient à circuler dans le même sens. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée d'Alto Verde, qui est une zone bien éclairée, l'homme mystérieux a totalement disparu. Pablo a été complètement perturbé par ce qu'il venait de vivre, mais il a réussi quand même à continuer son chemin. Soudain, après avoir passé cette zone superbement éclairée, il se rend compte que le motocycliste le suit de nouveau de près et il éclaire encore une fois la route jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'entrée de Concepción où là encore donc il y a des lumières et pensant que c'est un motard qui a voulu l'aider par rapport à son problème technique, Pablo voulait tout simplement le remercier du geste. Mais lorsqu'il s'est retourné, l'homme qui l'avait donc accompagné pendant presque tout son trajet avait définitivement disparu. Le jeune homme va dire « Il n'y avait personne. J'ai été surpris car ça venait super lentement et même si j'allais à petite vitesse, il m'a accompagné jusqu'au dernier point d'obscurité. Il se dit que c'est possiblement un ange ou un bon geste d'une personne réelle, qui sait. Mais même si ces deux possibilités lui viennent à l'esprit, il avoue qu'il ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer ce jour-là. Il assure qu'un animal diabolique est apparu à Salta. Bizarre, nous retournons là où il y avait notre cher Bigfoot tout à l'heure. Là, c'est un cas qui a beaucoup fait parler encore une fois à Salta, lorsqu'un travailleur rural va signaler qu'un animal étrange était entré dans sa ferme pour manger 2 de ses moutons. Vu le bruit qu'il a entendu qui n'était pas rassurant, il a décidé de lâcher ses chiens. Mais ceux-ci n'ont même pas voulu s'approcher de la silhouette qu'il y avait proche de ses moutons et qui était proche d'aller écorcher un nouveau mouton. Tout cela s'est passé dans la ville de Méthane. L'homme raconte que c'est à 5h30 du matin qu'un animal étrange est venu attaquer ses moutons, pesant plus de 60 kilos et qui les a dévorés presque entièrement.
L'homme va déclarer à El Tribuno: lorsque nous avons enlevé la peau, nous avons pu voir les blessures et les coupures profondes que les 2 moutons avaient. Je pouvais voir comme une sorte de gros chien noir, mais il est évident que ce n'était pas un chien ordinaire qui avait fait une telle atrocité. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Personne n'entre dans cette ferme, car les chiens sont plutôt mauvais et bons gardiens. Je peux vous assurer que personne n'entre dans la bergerie. De toute évidence, ces blessures n'ont pas été causées par un chien ou un animal commun dans la région. Il y a quelque chose de très étrange ici. Du coup, une légende refait parler d'elle suite à ce qui est arrivé. El Familiar, qui est également connu sous le nom du Sulpai ou Sulpe, El Tío ou Perro Familiar. C'est un type d'esprit qui est un esprit de famille mangeur d'hommes, dont la légende est assez répandue dans les sucreries du nord-ouest de l'Argentine. Alors, bien sûr, un peu comme toute légende, il y a différentes versions de cet esprit. Mais la plus répandue tente à l'identifier à une sorte de créature démoniaque qui donne du pouvoir et de l'argent à son propriétaire, en échange généralement de vie humaine. Son existence là-bas est plutôt considérée comme réelle par la grande majorité de la population des plantations sucrières de cette région. C'est d'ailleurs une situation dont s'amusent à profiter les propriétaires des usines argentines pour bien sûr contraindre leurs ouvriers, vous vous en doutez. Il a été d'ailleurs dénoncé qu'El Familiar s'est même vu attribuer des disparitions de travailleurs de sucrerie de Ledesma pendant la dernière dictature civilo-militaire. Tiens, comme c'est pratique de mettre tout sur le dos d'une légende. Donc apparemment on aura un Ukumar à Salta, mais aussi apparemment une créature démoniaque. Je pense pas que ce soit un lieu que je prévois dans mes prochaines vacances. Non, on va éviter, on sait jamais. Le fantôme d'un enfant mort repéré sur une photo étrange prise dans un asile abandonné. Là encore, ce sont des enquêteurs sur le paranormal qui ont pris cette photo. Ils visitaient tout simplement un hôpital psychiatrique qu'ils ont eux-mêmes décrit comme une vision de l'enfer lorsqu'ils affirment avoir capturé cette image effrayante d'un fantôme qui regarde par la fenêtre. Ce groupe d'enquêteurs, c'est la PSI, la Paranormal Supernatural Investigation Ireland. Elle a récemment visité cet hôpital psychiatrique Our Lady à Ennis, qui a accueilli des milliers de patients entre son ouverture en 1868 et sa fermeture qui a eu lieu en 2002. Depuis la fermeture, l'hôpital est bien sûr laissé à l'abandon. C'est lorsqu'ils vont partager un article sur les réseaux sociaux qu'ils vont poster cette effrayante photo du site, qui, selon eux, est celle d'un esprit qui n'a apparemment jamais quitté l'asile. Le message du groupe disait « Une photo très intéressante prise par nous-mêmes à Ennis Asylum. La plupart des gens qui connaissent l'hôpital psychiatrique Our Lady à Ennis diront tous la même chose. C'est un bâtiment très sombre et étrange qui les mettrait mal à l'aise. Soyons honnêtes, les gens ont été admis dans ce bâtiment sombre juste pour être hors de l'esprit des gens et hors de vue des problèmes d'héritage familial et de relations. Vous auriez facilement d'ailleurs pu vous retrouver ici. Les conditions supplémentaires de l'enquêteur à l'asile étaient sombres et ne se sont pas améliorées dans les années 50. Ils ont ajouté « De nombreux membres du personnel vivaient et élevaient leur famille à l'hôpital. C'était un énorme employeur et il achetait aussi des produits locaux à une époque où l'activité économique était rare dans la ville. Pendant ce temps, l'approche de garde était en pratique à l'intérieur des énormes murs gris du bâtiment, avec une terrible surpopulation documentée qui vivait seulement dans quelques centimètres entre les lits des patients. Une infirmière a décrit ces conditions comme une vision de l'enfer. L'hôpital a salué l'événement de la thérapie électroconvulsive, tandis que des essais de médicaments y ont également eu lieu. Ensuite, le groupe va partager un rapport rédigé par un inspecteur des hôpitaux psychiatriques en 1989, qui montre qu'en 1986, il y avait plus de 600 patients. On pouvait lire sur le rapport, tandis que les conditions s'amélioraient dans la seconde moitié du XXe siècle, un rapport de l'inspecteur des hôpitaux psychiatriques en 1989 donnait encore une lecture lamentable. Pratiquement tous les patients semblaient être inoccupés pendant la journée. Il nous a semblé que de nombreux patients auraient pu se réinstaller dans la communauté avec plus ou moins d'accompagnement, sans trop de difficultés.
Le rapport a également soulevé des inquiétudes en ce qui concerne la surpopulation et le manque de propreté. Un croyant a répondu au message. Je suis allé dans ce bâtiment plusieurs fois et j'ai toujours eu comme une étrange sensation de présence. J'ai exploré chaque centimètre de l'endroit avant qu'il ne soit complètement vandalisé. Il y a un service dans la même aile où il y a 4 cellules capitonnées. Ce service était certainement le plus étrange. Cela vaut la peine de le vérifier, mais soyez prudents à l'intérieur car certaines parties sont très dangereuses. Pour terminer, un autre va déclarer « Beaucoup de pauvres âmes innocentes engagées dans ces affreuses institutions ». Malheureusement, ça oui, je ne peux que confirmer. Dans la première vidéo, nous avions un Bigfoot vu par un fermier. Nous avons un nouveau Bigfoot, mais là, on est aux États-Unis, sur ce coup-là. Tout ça se serait passé lors d'une émission de télé. Alors, c'est une série qui est diffusée aux États-Unis, mais je ne sais pas si on a la traduction sur une chaîne disponible sur le câble, ou je ne sais pas, peut-être certains pourront me le dire, qui s'appelle Expédition Bigfoot. Donc, comme vous vous doutez des titres, ces épisodes donc sont basés autour de la recherche du Bigfoot. Dans un des épisodes diffusés, les caméramans de la série auraient réussi à filmer cette bête depuis un drone. Pour certains téléspectateurs, il s'agirait d'une preuve irréfutable que le Bigfoot existe réellement. Cette fameuse séquence, elle est tirée du dernier épisode. Elle montre une équipe de chercheurs qui traquent le signal thermique de la créature. Ils sont situés dans une forêt de l'État de Washington. Et l'expédition est menée par l'anthropologue Mireya Mayor et les experts du Bigfoot, Bryce Johnson, Ronnie Leblanc et Russell Accord. Tous ensemble, ils vont enquêter sur des observations qui ont été signalées dans certaines zones des États-Unis. Afin de pouvoir capturer cette possible bête, l'équipe va utiliser plusieurs drones de patrouille militaire. L'engin est en effet équipé de capteurs thermiques qui sont configurés pour pouvoir enregistrer uniquement les mouvements de quelque chose qui pèse plus de 136 kg. Et c'est donc grâce à ce dispositif que le fameux Bigfoot aurait été filmé. Lorsque les téléspectateurs ont pu découvrir cet épisode, il y a eu tout de suite un engouement médiatique. On a passé en boucle des images de la séquence et ils ont même été partagés sur les réseaux sociaux et sur Reddit. Un premier commentaire va dire « On dirait un vrai Bigfoot ». Puis un second « C'est la meilleure preuve que j'ai jamais vue. Je change d'avis en la possibilité que le Bigfoot existe. Je commençais à perdre espoir. » Puis un troisième aurait dit qu'il ne s'agissait absolument pas de l'un des membres de l'équipe. En voyant l'image, il est difficile de savoir s'il s'agit vraiment du Bigfoot ou juste d'une mise en scène de la production. Un des internautes a d'ailleurs un avis très mitigé sur la question. Je dirais certainement que c'est soit un Bigfoot, soit une personne, compte tenu du mouvement des bras. Un autre qui a partagé un extrait vidéo de la séquence afin de pouvoir débattre sur les réseaux sociaux. Sur l'extrait qu'il a partagé, on peut voir une forme blanche en train de se déplacer dans la forêt. Cette forme semblerait quand même assez volumineuse. Vous pouvez clairement voir le mouvement de bras longs, donc pour moi, cela exclut une personne. Et ce n'est certainement pas un ours. Personne ne sait pour le moment s'il s'agit bien du Bigfoot. Toutefois, certains ont une opinion assez négative quant à l'existence de cette bête. Et vous vous doutez qu'il y a eu des commentaires du style « Ces émissions sont clairement fausses ». Cela me frustre énormément de voir comment les gens se laissent berner par ça. Après que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas, le tout c'est de respecter la vie de chacun. Malheureusement, on a plus souvent des non-croyants qui ne respectent pas la vie des croyants dans ce genre de phénomène. Et je trouve cela dommage. Une équipe de chasseurs de fantômes capture un esprit clair et terrifiant à Annesley Hall. Cette équipe de chasseurs de fantômes, elle est à Nottingham. Et elle a partagé un esprit terrifiant qui serait apparu lors de l'une de leurs récentes vidéos en direct sur le terrain à l'église d'Annesley Hall. Tout ça était en live, donc c'est l'équipe qui va recevoir une capture d'écran du fantôme qu'un fan a fait, puisque c'est lui qui l'a repéré. Et il le décrit comme étant un esprit. Ce cliché semble montrer clairement le visage d'un homme. John Sixtens, donc John Harris, c'est l'organisateur de l'équipe de recherche qui visite certains des endroits les plus hantés de Nottingham
tels que la forêt de Sherwood et les ruines de l'église de Colwick. John a travaillé dans l'industrie paranormale pendant 22 ans. Il était médium physique professionnel. Et il a donc beaucoup voyagé à travers le Royaume-Uni pour faire des lectures. En tout, l'équipe de chasseurs compte environ 17 personnes avec les enquêteurs et le personnel administratif. C'est justement l'équipe qui s'appelle When Spirits Meets Science qui diffuse des expériences en direct sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Et c'est lors de l'une de leurs diffusions que le fameux visage d'homme serait apparu. L'équipe a donc visité Annesley Hall à Kirkby in Ashfield, qui est au moment de leur visite en cours de réparation et qui a été créée au milieu du XIIIe siècle. À l'origine, c'était la maison de la famille Annesley, puis elle est passée à la famille Chaworth au XVe siècle. En 1997, elle a subi un incendie, et un autre incendie encore en 2015, qui, couplé à des années de négligence, a conduit à un état actuel que l'on peut dire pas très reluisant. John a déclaré « Vous pouvez clairement voir un esprit essayer de communiquer avec nous, car son visage et ses yeux étaient visibles. Nous demandons à nos téléspectateurs d'envoyer des captures d'écran s'ils voient quelque chose, et c'était très clair. C'était une apparition complète d'un esprit appelé Nick. Notre médium pouvait le voir, mais ne s'était pas rendu compte que tout le monde le pouvait aussi. Nous avions beaucoup d'activités, d'équipements en même temps. L'équipe n'avait jamais rencontré de Nick auparavant, mais ils ont dit qu'ils avaient déjà capturé un deuxième esprit lors d'une visite qu'ils avaient fait précédemment. Ils pensent d'ailleurs que cet autre esprit de fantôme, c'est Charles Chaworth Musters, donc je vous parlais la famille, qui a possédé la maison pendant environ 500 ans. Charles serait mort après avoir contracté le paludisme en Afrique. John a déclaré « Nick est quelqu'un dont nous ne savons pas grand-chose, mais nous avons beaucoup de preuves en ce qui concerne Charles. Parfois, les gens peuvent amener des esprits avec eux lorsqu'ils visitent des lieux. Nous pouvons enquêter davantage, mais je pense qu'il a voyagé avec moi. Je servais en Afghanistan en 2012 et j'avais l'habitude d'expérimenter avec des esprits pendant que j'étais là-bas. Il a été repéré dans d'autres endroits, donc je pense qu'il est plutôt attaché à moi. Il est un peu un esprit négatif en ce sens qu'il affecte tout le monde quand il apparaît. Il m'a déjà poignardé avec un stylo dans la main et a également fait saigner mon nez en direct. C'est vraiment rare de voir quelque chose d'aussi fort. Nous avions l'équipement qui devenait complètement fou, des choses qui étaient renversées et des membres de l'équipe qui se sentaient totalement effrayés. C'était comme s'ils étaient pétrifiés. John, comme vous l'avez compris, a une longue histoire avec le paranormal et il dit que le grand public serait terrifié par les choses que son équipe voit lorsqu'elles font des sorties de ce genre. Ils ont voyagé partout dans le monde à la recherche de fantômes ou d'expériences paranormales. Il dit lui-même « On s'y habitue quand on le fait tous les jours. C'est rare qu'on ait peur pour nous-mêmes, mais cette fois-ci c'était vraiment mauvais. » Il capture des fantômes présumés dans un hôtel hanté. Pour cela, nous allons au Texas, aux États-Unis. Les voyageurs qui iraient dans cet hôtel vivraient des expériences de l'au-delà. Ce mystérieux hôtel, c'est l'hôtel Magnolia, qui est situé dans une ville du Texas. Sa construction remonte à 1860. Le responsable était l'un des premiers rangers, James Campbell, et depuis, elle est restée intacte depuis sa fondation au XVIIe siècle. Mais du fait de son âge, cet hôtel est une grande attraction pour sa grande activité paranormale. Sa propriétaire actuelle, Erin Geddy, partage les événements bizarres qui se déroulent dans les chambres avec les choses anciennes et vintage qui s'y trouvent. Selon Geddy, donc qui travaille à l'hôtel Magnolia depuis 20 ans, parmi les entités qu'elle a rencontrées à travers l'histoire, elle aurait vu une diseuse de bonne aventure, un esclave, mais aussi l'esprit de 2 enfants qui s'amusent à jouer des tours aux invités. Geddy et son mari ont acheté l'hôtel en 2013 et depuis ils ont commencé à le restaurer et à lui donner une touche un peu plus moderne, dirons-nous. Au fur et à mesure, ils ont réalisé que cet hôtel n'était pas un lieu comme les autres. Des choses se sont produites qui ont retardé leur projet. Puis, ils ont réalisé ce qu'étaient vraiment des événements paranormaux.
L'activité supposée qui a été capturée dans la chambre de l'hôtel serait attribuée à une certaine Emma, car ils identifient l'esprit de la fille qui était coincée dans l'endroit, ou bloquée si vous préférez. Erin va d'ailleurs expliquer dans un média: Emma aime faire rouler une balle et on peut l'entendre rire et chanter, et on peut aussi également entendre des bruits de pas de sa part. La vidéo qui a été publiée concernant le Magnolia Hotel a actuellement dépassé les 50 000 vues, partages et commentaires. De nombreux utilisateurs disent que c'est quelque chose de publicitaire pour amener les gens à venir dans cet hôtel, car les gens vont justement dans cet hôtel pour espérer y vivre une expérience paranormale. Et puis si rien ne se passe, fatalement c'est pas très bon pour les affaires, comme on dirait. Mais pour d'autres, ils s'accordent à dire que y a un bénéfice du doute quand même. Car au final, on sait tous que quand ce sont des anciennes infrastructures assez vieilles, il y a toujours un petit truc, comme on dit, la mémoire des murs, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, est-ce que l'hôtel aurait vraiment conservé ses esprits? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, hein, c'est pas inenvisageable. Après qu'ils soient intelligents ou résiduels, c'est une autre histoire. Mais avec de vieux bâtiments comme ça, tout est possible. Parce que des moments, elles s'attachent au bâtiment, mais on peut aussi s'attacher à la terre, comme je crois c'est dans la première vidéo, dont je vous ai évoqué un cas comme ça, où on n'était pas lié à la maison elle-même, mais plutôt à ce qu'il y avait avant dans le lieu. Mais bon, que je m'embrouille pas trop, parce que là, quand même, ça fait beaucoup de cas dont je vous parle. Donc je vais m'embrouiller le cerveau, donc je vais éviter de reparler d'autres cas, sinon je risque de vous dire n'importe quoi. En tout cas, ce sera tout donc pour cette deuxième partie et la dernière en ce qui concerne paranormal, phénomènes étranges, etc. du Flash Info d'avril 2020. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez réagir à celui-ci dans la zone commentaire. Vous pouvez réagir très bien à un article en particulier, comme à tous, c'est à vous de voir, me dire ceux auxquels vous croyez, ceux auxquels vous ne croyez pas. Si vous-même vous avez des explications, enfin voilà, vous pouvez tout me dire dans la section commentaires. Vous pouvez également me montrer que mes recherches, puisque du coup je recherche tout le mois, hein, ces articles, hein, je regarde tous les 3-4 jours, hop, s'il y a des nouvelles choses, tac tac, je mets de côté et puis après je fais les traductions et tout ça pour vous faire ces vidéos là. Sinon, si je vous mettais que des articles français, ça serait peut-être un peu trop facile, me semble-t-il. Et il ne se passe pas que des cas qui soient traduits forcément, donc je trouve logique de vous parler de ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est un peu plus logique pour un flash info, mais bon, après ce n'est que mon avis, hein. Mais bon, ne blablatons pas encore comme j'ai l'habitude de le faire. Donc comme je le disais, pour les commentaires, ça c'est fait. Vous pouvez me montrer que vous avez aimé la vidéo en mettant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, surtout pour ce genre de vidéo qui est assez longue à faire et qui me prend bien sûr beaucoup plus de temps que les vidéos habituelles. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez ce genre de concept et les vidéos concernant le paranormal ou le surnaturel de façon générale, eh bien je vous invite tout bonnement à cliquer sur le bouton s'abonner et à vérifier que la clochette est bien activée pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo ou bien encore la chaîne partout où vous le pouvez, sur tous les réseaux sociaux, les Gmail, en parler à des gens, à vos amis. C'est vous qui gérez. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous donner rendez-vous dimanche pour la partie spéciale OVNI. Allez, à la prochaine vidéo!